Bonjour chers auditeurs, soyez les bienvenus à l'Université virtuelle africaine de développement. Le module d'aujourd'hui portera sur la teigne. Nous allons continuer avec les infections ou les affections de la peau et aujourd'hui on va s'attaquer à une affection fongique qui est la teigne. Donc pour cela, je vous propose le plan suivant où dans un premier instant on va commencer par la définition, puis la description du parasite, parler du mode de transmission, les manifestations cliniques, le diagnostic, le traitement et la prévention. Il faut dire que la teigne est aussi appelée dermatophytose. Et comme nous sommes à l'ère de la souveraineté nationale et que la langue Hausa est devenue la langue officielle, donc on appelle la teigne en Hausa Kora. En germain, on l'appelle Kursa. C'est une infection fongique. Et les champignons, en Hausa, on les appelle Hunhuna. Donc, c'est une infection fongique de la peau. Elle est causée par des champignons du genre Microsporum canis, Trichophyton rubrum et Epidermophyton flucosum. Et comme on dit, mieux vaut voir une seule fois que d'entendre plusieurs fois. Là, nous avons le Microsporum canis, le Trichophyton rubrum et puis l'Epidermophyton flucosum. Il faut dire que la teigne cible principalement la kératine, qui est une protéine fibreuse essentielle à la structure des poils, essentielle à la structure des griffes et essentielle à la structure de la peau. La peau alterne la qualité des poils en les rendant cassants. L'altération de la kératine entraîne une fragilisation des poils et favorise la formation des lésions cutanées. Les lésions de teigne sont caractéristiques et se présentent sous forme d'anneaux, autrement dit sous forme circulaire. Il faut dire aussi que la teigne est une zoonose, autrement dit, elle est transmissible de l'animal à l'homme et se présente chez l'homme sous forme de lésions en anneaux avec des démangeaisons, une rougeur, autrement dit un processus inflammatoire et une perte de cheveux. Et comme on dit, mieux vaut voir une seule fois que d'entendre plusieurs fois, là nous avons une lésion de teigne sur le chien et là nous avons une lésion de teigne chez l'homme. Qu'en est-il des parasites, autrement dit des champignons? Il faut dire que Microsporum canis, Microsporum Trichophyton rubrum et Epidermophyton flucosum sont des champignons microscopiques. Ces micro-organismes sont opportunistes et se développent dans un environnement qui est chaud et humide. Moralité, pour réduire l'infestation par les champignons, il va falloir contrôler l'humidité et la température. On peut aussi créer un environnement qui n'est pas favorable au développement de ces champignons et c'est ainsi qu'on utilise deux fois le sel, puisque ce ne sont pas des germes halophiles, ils ne peuvent pas vivre dans un environnement salé, ce qui permet de se débarrasser de ces champignons. Et comme on dit, vaut mieux voir une seule fois que d'entendre plusieurs fois. Là, nous avons Microsporum canis, assez caractéristique. Là, nous avons Trichophyton rubrum. Et là, nous avons Epidermophyton flucosum. Comment se fait la transmission de la teigne? Il faut dire que la transmission de la teigne se fait par contact direct, mais aussi par contact indirect avec les spores fongiques provenant d'animaux infectés ou provenant de l'environnement. Donc, le premier mode de transmission, c'est le contact peau à peau. C'est ainsi que les animaux peuvent contracter la teigne en étant en contact avec un animal infecté. Et c'est ainsi que lors des jeux, lors des combats, lors des toilettages et lors des accouplements, ils peuvent s'échanger des spores. Il y a aussi la transmission par la mer. En effet, les mères infectées peuvent transmettre la teigne à leurs chiots par contact rapproché. Il y a aussi les objets qui sont contaminés. C'est ainsi que les animaux peuvent contracter la teigne en touchant
les objets contaminés par les spores fongiques. Et parmi ces objets, on peut parler de la brosse, on peut parler des colliers, on peut parler des lits, des jouets, mais aussi d'autres équipements que les chiens peuvent utiliser. Il y a aussi la transmission par contact des surfaces contaminées. En effet, les animaux peuvent être infectés en marchant ou en s'allongeant ou en frottant des surfaces contaminées comme les tapis, comme les litages. Et enfin, il y a les vêtements et les mains. Autrement dit, la contamination manuportée. En effet, les spores peuvent également être transportés par les humains sur leurs vêtements ou sur leurs mains après avoir manipulé un animal infecté. Ces spores peuvent être transférés à d'autres animaux sains. Parlons à présent de la clinique de la teigne. Il faut dire que d'un point de vue clinique, la teigne est caractérisée par des pertes de poils sous forme circulaire, autrement dit sous forme d'une pièce de 10 francs ou de 25 francs selon l'évolution de la maladie. Vous pouvez constater une démangeaison persistante, de l'irritation cutanée, un processus inflammatoire caractérisé par un érythème, mais aussi des croûtes qui se forment sur la lésion. Vous pouvez observer une desquamation et le chien peut se lécher la lésion, et cela sans arrêt. Et comme on dit, mieux vaut voir une seule fois que d'entendre plusieurs fois. Là, nous avons une lésion de teigne. Là, nous avons le calcanus. Là, nous avons 3 lésions de teigne qui sont juste au niveau de la lèvre supérieure du chien. Là, nous avons des lésions de teigne chez un chat. Ici, juste à côté de la paupière. Et ici, pratiquement sur le nez. Là, nous avons des lésions de teigne, mais qui sont multifocales, alors que les premières étaient focalisées, autrement dit, se trouvaient à un seul endroit. Là, nous constatons sur le même chien, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, jusqu'à 6 lésions de teigne. La teigne peut se généraliser et c'est ainsi que nous avons ici sur tout le membre postérieur une lésion de teigne, alors qu'ici, nous avons aussi plusieurs lésions de teigne. Comment se fera alors le diagnostic de la teigne? Il faut dire que le diagnostic, il est d'abord clinique et c'est ainsi qu'on peut faire un examen complémentaire avec la lampe de Wood qui permet, en utilisant une lumière UV, on va observer une fluorescence. Toutefois, il faut dire que la lampe de Wood, certes, permet de mettre en évidence des zones avec des lésions, mais aussi des zones sans lésions. Toutefois, il faut faire attention aux artefacts. Autrement dit, on peut observer des fluorescences qui ne sont pas des champignons, tout comme on peut observer aussi des champignons qui ne sont pas fluorescents. On peut, en dehors de la lampe de Wood, on peut utiliser la microscopie, mais aussi la biopsie suivie d'une culture au laboratoire. Et là, nous avons la microscopie des champignons. Parlons à présent du traitement. En ce qui concerne le traitement, on utilise des antifongiques qui peuvent être utilisés localement, mais aussi ils peuvent être utilisés péros. Ils se présentent sous plusieurs formes. Ils peuvent être en shampoing, ils peuvent être en lotion, autrement dit de la crème, ils peuvent être en spray. Mais en dehors des antifongiques, il faudrait aussi des mesures d'hygiène strictes, au moins pour réduire l'humidité en s'épongeant après le toilettage. Et parmi les produits, on peut utiliser le fongiconazole, qui est de la kétoconazole. On peut utiliser de l'imaveral. Cela me rappelle Dr Armand Senou. Je profite de l'occasion pour le remercier infiniment pour le service rendu dans la formation continue des vétérinaires. On peut utiliser de la glycéofulvine. On peut utiliser du fluconazole. On peut utiliser de la crème, de l'euconazole, mais aussi on peut utiliser
du shampoing de Micoster. À présent, on peut passer au point suivant qui est la prévention. Comment prévenir la teigne? Pour prévenir la teigne, il faut limiter les contacts entre les animaux lorsque l'un d'eux est atteint de la teigne. Il faut aussi s'empêcher d'utiliser le matériel commun, en particulier les brosses, les gamelles, les tapis. Il faut maintenir une bonne hygiène de vos animaux de compagnie en les brossant régulièrement. Éliminer les poils qui sont morts et réduire les risques d'accumulation des spores fongiques. Eh bien, mesdames et messieurs, voilà ce que j'ai bien voulu partager avec vous dans le cadre de ce module qui est relatif à la teigne, qui est une affection qu'on peut rencontrer chez les animaux de compagnie. J'ai constaté au niveau de la chaîne qu'il y a beaucoup qui suivent les vidéos. Par contre, peu sont abonnés. Donc pour cela, n'hésitez pas de liker, n'hésitez pas de vous abonner en cliquant sur la cloche, ce qui nous permet de gérer notre temps et de ne plus être obligé à partager ces vidéos, en espérant que au moins sur le groupe Alumni, que tous les vétérinaires soient abonnés sans exception aucune, mais aussi au niveau du groupe Medvet, où se trouvent les vétérinaires du Niger. Sur ce, je vous remercie infiniment et on se donne rendez-vous au prochain module pour le bien-être de nos animaux de compagnie.